Nous commençons donc cette conférence, atelier sur nos démons intérieurs. Qui sont-ils ces fameux démons auxquels on a eu pas mal à faire, je pense, pour beaucoup d'entre vous ces derniers temps? Nous sommes dans un moment, on va dire, de transformation, mais sur le plan presque de notre galaxie, puisque la danse des planètes nous met vraiment à l'épreuve et vont nous faire remonter, hein, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, puisque nous sommes entrés, Pluton est entré dans notre ciel le 19 novembre de l'année dernière, et Pluton va chercher dans nos profondeurs, dans tout ce qu'on n'a pas trop envie d'aller voir, là, aussi bien dans le beau que dans le moins beau. Mais là, on ne peut pas y couper, hein. Il y va, c'est le maître de la danse, il est là, les planètes sont en train de alors là, il y a un bal des planètes, la semaine dernière. Je pense que quelqu'un d'entre vous ont vécu quelques petites ruptures peut-être? Et ben, ça, c'est normal parce que c'est l'année 2026 qui commence sur les chapeaux de roue. Tout ce qu'on n'a pas encore, mis en lumière va l'être et on va se transformer et c'est ce qu'on nous propose pendant cet atelier, c'est d'aller voir justement ces fameux démons intérieurs. Alors on va revenir sur le terme de démon. Alors aujourd'hui, si on regarde le terme de démon, vous allez avoir un être surnaturel maléfique, hein, ça c'est la définition du dictionnaire. Sur le plan religieux, les démons étaient, considérés mauvais à partir seulement du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, les démons étaient là plutôt même pour garder les églises, pour surveiller, pour éviter les pillards. On les voit au travers de il y avait des démons qui habitaient les gargouilles et à partir du XVIIe siècle, on a voulu donc considérer que, le démon, c'était celui qui tentait l'homme, c'est celui qui apportait la maladie, les accidents et c'était une punition. Parce que en fait, le démon, lui, est un principe qui s'oppose au divin. C'est-à-dire que vous avez les anges et vous avez les anges déchus. Les anges déchus, c'est ceux qui se sont opposés à Dieu, qui sont opposés au divin. Alors, comme tout a sa place dans cet univers, eh bien, anges ou démons, ils ont tous les 2 leur part en nous et à l'extérieur de nous, dans l'univers. Nous, c'est nos ombres et nos lumières. Aujourd'hui, bien sûr, on a vécu dans cette 3D qui sépare tout, c'est-à-dire que, bah, finalement, on a collé une étiquette, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est lumière, ça c'est bon bref. Et tout ça, ça nous a permis de nous en sortir jusque maintenant. Sauf que là, nous sommes vers un chemin de réintégration de ces polarités, donc de compréhension de ces polarités, hein. Donc cette conférence fait un peu suite à celle sur sommes-nous tous bipolaires? Bah, je vous dirais bien sûr, nous sommes tous avec 2 polarités et donc c'est un peu la suite. Donc je vous invite pour tous ceux qui ne l'ont pas encore regardé de la voir parce que c'est vraiment complémentaire. Donc ces fameux démons donc s'opposent au divin. Donc quand on est dans notre, divinité, quand on n'est pas dans notre divinité, apparaissent ces fameux démons. Ils sont là pour nous rappeler le chemin, de la lumière, de l'harmonie et puis ils sont là pour nous faire vivre les expériences qu'on a besoin de vivre dans la dualité, bien sûr, absolument. Donc en fait, ils sont un peu là, on dit: «Est-ce qu'ils sont mal eux?» Eux ne sont pas mauvais en soi, mais ils montrent le mal en nous, ils sont un miroir en fait et en fait, comme on dit, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces démons vont venir nous, rappeler, bah, que, peut-être on n'est pas tout à fait alignés dans notre vérité, hein, parce qu'on est les 2 et le fait de la refuser, d'être dans ce déni et bien, on est en dissonance avec nous-mêmes. Alors à ce moment-là, bah, eux, c'est la fête d'empoigne pour les démons intérieurs. Donc aujourd'hui, nous pouvons nommer démons intérieurs aussi tous ces êtres, c'est-à-dire en bioénergie, on va parler d'entités négatives, par exemple. Donc c'est une manifestation aussi de ces fameux démons intérieurs, avec tout le bon alors là, il y a tout un chapelet d'entités négatives, hein, mais aussi l'ego blessé, le mental déconnecté, hein. On en a parlé l'autre jour dans la conférence sur la bipolarité, hein, un mental qui n'est pas connecté au cœur, qui n'est pas au service du cœur. Donc peut être aussi un fameux démon intérieur, les IT négatifs, le gouvernement mondial, Macron, le voisin.
Bref, nos démons intérieurs se manifestent de multiples façons et en définitive, eh ben, ils ne sont rien d'autre que l'expression des parts d'ombre que, nous avons en nous et que nous refusons de voir. Voilà. Donc aujourd'hui, vouloir libérer l'humanité des maux, qu'elle crée pour, la soigner, la libérer, bah, c'est vouloir un petit peu mettre vous savez, vous êtes dans la voiture en train de rouler, puis vous avez le voyant rouge qui vous dit: «Ouh là là, le moteur chauffe», vous prenez un marteau et vous cassez le voyant rouge. Bon, ça va pas régler le problème, mais par contre, bah, effectivement, on va être dans du déni et c'est un petit peu vouloir sauver l'humanité de ces maux, parce que ces maux ont une raison d'être, ils viennent équilibrer quelque chose. C'est ce qu'on appelle la loi de compensation ou on va dire, dans une 3D bien bien ancrée, le karma. Donc tout ça a sa raison d'être et tout ça vient équilibrer quelque chose, que ce soit sur le plan collectif que sur le plan individuel, bien sûr. Donc ces démons, leur manifestation, elle peut être là pour nous faire prendre conscience que, nous ne sommes pas sur ce fameux chemin divin. C'est quoi le chemin divin? Vous allez me dire: «Est-ce qu'il y a un chemin qui est plus juste qu'un autre?» Le chemin divin, c'est le retour à l'unité, à la source. On est descendu, hein, de la source dans la matière dense, hein, dans l'incarnation, dans la 3D, on l'a bien expérimenté et certains d'entre nous ont dit: «Bon, je crois que j'ai eu ma dose de séparation de 3D, j'ai envie de me souvenir qui je suis», d'où tous ces questionnements existentiels bien sûr. Qui suis-je? Que suis-je venu, faire ici? Et donc je vais retourner à la source. Donc c'est le chemin divin et les démons sont là pour nous aider, pour nous aiguiller. Ça, ils peuvent être même de fameux guides. Mais bon, il y a un petit chemin parce que dans la mémoire collective, dans les schémas collectifs, bien sûr, le démon, c'est oh, le vilain méchant qui vient de l'extérieur nous faire du mal. Donc ça, ce n'est pas du tout le cas. C'est comme si vous accusiez, je ne sais pas, un mot, si vous avez une maladie, n'importe, vous avez une grippe par exemple, et c'est la grippe qui est la méchante. Non, vous avez pris un coup de froid, vous êtes responsable, la grippe n'est qu'une manifestation. C'est un symptôme, ils ne sont que des symptômes. Donc, revenons à nos moutons, pour ne pas dire nos démons. Ces démons, donc, comme on dit, on a envie de revenir sur le chemin divin. Et c'est OK, si on n'y est pas non plus, parce qu'il y a un temps pour tout dans cet univers. On est venu expérimenter, nous sommes un petit morceau de la source, donc nous sommes pure lumière et amour, mais nous sommes aussi pure obscurité et nous venons ici pour expérimenter. Donc tout ça, c'est OK en fait. Il n'y a pas besoin de juger. Le jugement est cet œil, d'une conscience humaine limitée en fait. Parce qu'à un autre niveau, eh bien, tout est fluide et beaucoup plus simple que l'on ne peut l'imaginer. Donc, en bioénergie, pour beaucoup de personnes qui ont fait des stages avec nous, on va beaucoup travailler sur la libération de ces fameuses entités négatives. On va les neutraliser, on va les exterminer, on va les enfermer dans des dimensions fantômes, bref. On va faire tout un travail et en fait, c'est vrai qu'avec le temps maintenant et le questionnement et l'observation, je me suis rendu compte qu'en définitive, c'était interminable. Et oui, c'est interminable. Vous en éliminez un, il y en a un autre qui arrive le lendemain matin, qui se pointe devant la porte. Donc, quelque part, on se dit: «Bon, une chose est sûre, c'est qu'on peut le faire, mais ça ne règle pas le problème source», on va dire. Ça, c'est sûr. On n'est pas encore dans un état de paix, d'harmonie, libéré de tous ces fameux démons qui viennent nous attaquer de l'extérieur. Donc, alors il faut savoir que bien sûr, vous allez me dire, la vie est ainsi faite, on est pollué, on a des voisins qui nous cassent les pieds, c'est normal, ça fait partie d'un chemin initiatique qui nous permet de grandir et de nous améliorer. Donc c'est là que ces fameux démons ont leur raison d'être. Parce que sans cela, est-ce que nous irions nous-mêmes nous poser des questions sur nous-mêmes? Est-ce que nous irions, c'est le désir d'amélioration, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux qui fait que, ben, on sort un petit peu, la tête du trou, vous savez, comme l'autruche qui veut pas voir pour dire: «Bon, ça suffit maintenant, je vais voir ce qui se passe à l'extérieur, je comprends pas pourquoi il y a de la tempête».
Donc, on ne peut pas l'idée, c'est d'arriver à saisir et à comprendre que le démon intérieur, de quelque façon qu'il se manifeste à l'extérieur de nous, est une manifestation qui vient de ce que l'on aimait. Tout est énergie dans cet univers et heu et tout se manifeste au travers de ce que l'on émet, de ce qui est émis, qui nous traverse. Ce sont des énergies, c'est fluctuant, c'est changeant, c'est même perturbant parce que nous, on nous a collé en plus cette conscience qui nous permet d'observer, d'essayer de comprendre, de juger, de classer, et cetera, et cetera. Donc la compréhension de d'où viennent ces démons va nous permettre de, comprendre qu'il n'y a rien à exterminer à l'extérieur, tout le travail se fait à partir du centre, de nous, hein, de ce que nous émettons. C'est-à-dire un état d'être, heu, en continuelle transformation et en travail, bien sûr. Heu, Ici, 2026, alors 2026, l'autre fois je vous ai parlé de 2026, vraiment la grande image était réencodage. Donc réencodage, changement complet de mode de fonctionnement et pour ça, il va falloir aller bien sûr enlever les couches les unes après les autres. C'est ce qu'on est en train de faire avec ces ateliers, ces conférences qui vont nous permettre d'avoir une compréhension plus profonde de ce que nous sommes et de notre, mode de fonctionnement, hein. Parce que comprendre, c'est aussi avancer et notre cerveau, il en a vraiment besoin, donc on va essayer d'avoir ce recul suffisant pour comprendre que nous sommes le créateur de ces fameux mots. Hem, Ici, nous avons un pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur se nourrit d'une énergie. L'énergie, chacune de nos pensées donne vie à une manifestation dans les éthers. Chacune de vos pensées. Vous imaginez? Chacune même de vos émotions. Donc plus vous allez avoir, des fréquences hautes, plus ce qui va se manifester dans les éthers va être des choses qui sont dans des fréquences hautes, harmonieuses, des anges, si vous préférez. Plus vos pensées sont négatives, plus vos émotions sont, plutôt basses, plus ce que vous manifestez dans les éthers va être plutôt, de basse fréquence, donc des entités, des pollutions, des chaînes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est le pouvoir créateur. C'est très important, c'est notre outil. On peut tout, la pensée peut tout, l'énergie est à notre service. C'est à nous d'arriver à combiner tout ça, on va dire. Donc on se connecte au positif, les anges apparaissent, on se connecte au négatif, les démons apparaissent. C'est simple, l'équation, elle est très simple. Maintenant, on peut se dire le problème, c'est que nous, dans notre société aujourd'hui, dans notre mode de fonctionnement, on veut que tout aille vite, vous savez, aujourd'hui, on va plus au champ cultiver le blé, attendre des mois, ensuite, le récolter, on va l'emmener au moulin pour faire le pain. Donc, aujourd'hui, on va à la boulangerie, on achète un pain, basta quoi. On se pose pas la question comment, le grain de blé a poussé, qu'il est arrivé là, vous savez? Ça, c'est terminé ça. Aujourd'hui, tout va vite, donc on se dit: «On va travailler sur soi». Faut que ça aille vite. Moi, j'ai envie que ça aille vite. Allez, pim, pam, poum, ding. Mais ça fonctionne pas comme ça, hein. Il faut un temps pour tout et il faut vivre les choses pour les comprendre. Donc ces fameux, démons sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous dire: «Ta ta ta ta, tu pas sur la route là encore. Là, tu pas dans l'harmonie, tu pas dans l'amour, tu pas dans». Donc ce qui fait que quand vous avez ces fameux ateliers avec un travail de pensée positive, c'est bien, c'est super. Sauf est-ce que si vous faites la comptabilité, de toutes ces pensées, ces émotions dans votre, journée, dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année, quelle est la quantité de démons que vous avez appelés et d'anges? Vous faites, le travail, hein, ça, plus ça, moins ça, il reste quoi? Si jamais il y a plus de négatif, vous allez être plus souvent habité, accompagné par ces fameux démons. Oui, obligatoirement. Donc ça, c'est une compta qui est très simple. Donc aujourd'hui, comme on veut que tout aille vite
eh bien, on prend juste un petit temps pour avoir des pensées positives et puis après le reste du temps, bah, on est dans la vie normale et vas-y on y retourne et vas-y on est contrarié, vas-y ça m'agace et vas-y et en fait on génère, ces fameuses fréquences qui attirent ces fameux démons. Alors quand on parle de démons, on parle d'une manifestation d'ombre dans notre vie, c'est de retour d'ombre, qui a sa raison d'être et ça vient équilibrer ce que vous émettez tout simplement. Si vous passez toute la journée alors vous allez me dire: «C'est sûr, vous avez des gens comme ici en Inde qui vont passer toute la journée, à méditer, à chanter, pump it up». Alors c'est sûr, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu, la façon dont on pouvait fuir, parce que attention, il faut que ce soit aligné avec notre vérité intérieure. Fuir un petit peu ces fameux démons, mais ça n'empêche pas qu'à un moment ou à un autre, vous pouvez passer une vie enfermée dans une grotte, la vie d'après, vous allez, ils vont vous attendre à la sortie, comme on dit. Ils vont dire: «Dis donc toi, on n'a pas fait le boulot». Voilà. Donc comment, cela fonctionne? L'univers est énergie, nous ne sommes rien d'autre que cela et si la vie est née du chaos, l'équilibre n'est rien d'autre qu'un savant dosage d'ombre et de lumière et bien sûr, nous ne dérogeons pas à la règle, vous vous en doutez. Oui, nous sommes lumière, oui, nous sommes ombre, absolument. Le challenge est de l'accepter et de voir ces démons afin de les intégrer. Donc ça, c'est vraiment tout le principe de l'alchimie de l'être, on va y revenir, tout à l'heure. Avec, effectivement l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, enfin tout ça, on va pas faire de détails, on va pas décrire tout ça, mais c'est quand même ce travail de transmutation de la matière, de transformation. Voilà, donc ces fameux démons peuvent être des aides de camp et ils peuvent nous aider à évoluer, voilà, à transmuter, ces énergies et donc les intégrer pour en faire nos alliés. Donc on va reparler donc ce fameux alors j'ai bien aimé, j'ai eu tout de suite l'image du basilic. Le basilic, c'est un animal qui est un peu, qui est hideux, il a un visage, humain, enfin en tout cas on le voit dans la basilique de Vézelay pour ceux qui sont de la région, de ma région et en fait il a un visage humain mais il a un corps, il a des ailes, il a des pattes, d'un autre animal, il a une queue de serpent, bah, il est très hideux, il est une espèce de chimère, quoi et en fait, eh bien, il symbolise, nos ombres, tout simplement, et il symbolise les forces destructrices et dangereuses. Parce que cet être monstrueux est en fait une part de nos ombres et de nos lumières. Alors on dit qu'il ne faut pas regarder donc le basilic. Quand vous rentrez à la basilique, on le voit, il est là. Et la basilique de Vézelay, il y a le basilic, il est là. Et quand vous rentrez par la porte de gauche, à l'intérieur du narthex, il est là en haut à gauche. On dit qu'il ne faut pas le regarder parce qu'il peut vous tuer d'un regard. Qui est-il réellement? Il est vos parts d'ombre que vous ne voulez pas voir. Donc si vous regardez, il vous tue, bien sûr. Et comment fait-on pour déjouer donc le piège comment dire, du basilic? On lui met un miroir, c'est-à-dire qu'il va se regarder lui-même et à ce moment-là, il ne va pas mourir, mais il va être à votre service parce que en fait, il est votre conscience, il est vos parts d'ombre et de lumière. Donc il va se regarder, vos parts d'ombre et de lumière vont se voir elles-mêmes et elles vont se dire: «Waouh, je suis tout ça» et à ce moment-là, elles vont baisser les armes, elles vont plus devenir dangereuses. Donc c'est super intéressant et j'avais envie de venir inviter ce fameux basilic à cet atelier pour nous aider à, le reconnaître, le voir, hein et ne pas nous trucider, hein, venir nous griller sur place, d'un seul regard. Donc on va revenir donc au basilic qui incarne donc, notre culpabilité, hein. Et il incarne cette part de nous qui juge, parce que c'est ça le problème. Alors on peut le transformer en allié, il devient la quintessence de l'œuvre alchimique, c'est-à-dire que, hem, il va nous permettre de transformer, le plomb en or, tout simplement, en parlant d'alchimie. C'est-à-dire que la transformation de la matière dense, de tout ce qui est, lourd ici dans la matière en l'or, c'est quoi? C'est la lumière en fait, finalement.
Donc la transparence, la non-densité, la voie vers, des dimensions, des fréquences, supérieures, donc cette vérité, cette, transparence, on devient comme le cristal et la lumière nous passe au travers. Il n'y a plus d'ombre en fait. Voilà, donc il peut devenir cet animal qui va être un allié et qui va nous servir sa force parce que nos ombres, qui donc vont, inclure tout ce qui est nos pulsions aussi, c'est pour ça qu'il a cette part animale, ont une force incommensurable. Vous savez que quand vous avez des désirs ou quand vous avez, je sais pas, des les gens qui ont des addictions, c'est très fort, l'énergie, elle est très forte. Eh bien, si on arrive à mettre ça à notre service en le voyant, eh bien, à ce moment-là, on peut utiliser cette force créatrice. Donc on va commencer, par, j'avais envie de commencer donc on parle de ce fameux, basilic, on va l'appeler ce basilic et on va, lui demander de nous accompagner, hein. C'est notre basilic à nous. À quoi il ressemble notre basilic? Si vous deviez le décrire, quel animal vous mettriez? Est-ce que vous mettriez, un serpent qui glisse, vous savez, et qui est fuyant? Est-ce que vous mettriez un être avec des ailes et qui vole pour flyer là-haut? Est-ce que vous lui mettriez des cornes, des pattes de je sais pas, de lion, vous savez, parce qu'il a tendance à vouloir dominer, par exemple? Quel est votre basilic? On pourrait même faire un atelier où on dessinerait notre basilic en allant chercher des morceaux, d'animaux qui nous correspondent et aussi d'insectes, mais aussi, de reptiles et puis une tête humaine quoi, parce que c'est nous quand même. C'est nous quand même. Donc et quand il se transforme et qu'il devient notre allié, on dit en alchimie qu'il devient le dragon cosmique. Donc à ce moment-là, on grimpe sur le dragon et il peut nous emmener là où on veut parce que c'est l'accumulation de toutes ces forces extraordinaires de la nature, de ces faces humaines. Donc dans cet atelier, en résumé, l'alchimiste doit confronter et dompter, cette force dangereuse en lui-même, hein, heu, pour, donc la transmuter. Donc il va la transmuter dans ce qu'on appelle la tanure qui est le four alchimique, avec le feu, l'air et donc il va transformer ce fameux plomb en or, hein. Donc alors à ce moment-là, va advenir ce qu'on appelle une mort, parce que bien sûr on brûle, hein, on se brûle, on meurt à soi-même pour renaître. Voilà, à un autre niveau, c'est la transformation spirituelle, c'est l'évolution, quoi. C'est le désir d'évoluer. À un moment ou à un autre, ça arrive dans nos vies, on se dit: «Bon, bah, j'ai envie d'évoluer», hein. Juste boire, manger, dormir, mourir, voilà, tout ça, c'est pas suffisant et j'ai besoin d'autre chose.